Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro d'Au-delà des mots. Et ce soir, nous avons un invité surprise, on va dire, parce que pas plus tard que ce matin, je ne le connaissais pas. Et j'ai appris qu'il donnait une conférence pas loin de chez moi. Et comme un de mes amis est parti le voir, il a trouvé super sympa. Donc, bah, on est entré en contact. Et puis voici Gabriel Beaulieu qui nous rejoint dans notre émission et qui va nous parler des passeurs d'âme. Voilà. Alors, salut Gabriel. Bonjour, Et, Jeff. merci d'être venu nous rendre une visite de ce côté de l'Atlantique parce que tu viens du Québec. Oui, effectivement, merci à toi de m'inviter ce soir. C'est un plaisir de m'adresser à ton auditoire. Effectivement, je suis parti du Québec le 13 mars et j'ai fait une tournée. Je suis allé 3 semaines en Belgique, une semaine à Paris et me voici en Bretagne. Donc, je suis passé par Redon, et, par Vannes, par Saint-Nazaire, par Brest, Rennes et maintenant Brest. Donc, je donne des ateliers de passeurs d'âme, des ateliers qui s'adressent aussi aux artisans de lumière, et ça, on pourra en parler tantôt. Les ateliers que je donne comme passeur d'âme, c'est que l'archange Michael, par des médiums interposés, Mhm. m'a demandé d'enseigner ce que je fais de mieux, en fait, aider les âmes à retrouver leur chemin vers la lumière. Parce que beaucoup d'âmes n'avaient pas retrouvé justement ce chemin-là et erraient sur la terre. D'autres étaient prisonnières du bas astral. Donc, moi, j'ai commencé il y a maintenant 7 ans et demi, Vers 2008, quoi. en 2006. 2006, d'accord. Alors, j'ai commencé en 2006 à aider les âmes à retrouver leur chemin avec l'aide d'une jeune femme qui habitait la petite ville tout près de chez moi. Et moi, je demeurais à Terrebonne. C'est environ 12 kilomètres au nord de Montréal. Et elle habitait Mascouche, une petite ville voisine. Donc, elle avait une boutique ésotérique et les gens s'arrêtaient souvent chez elle et racontaient leurs problèmes. Et elle s'apercevait souvent que les gens avaient un malaise, une douleur quelconque. Et Une douleur physique. oui, une douleur physique. Et ça D'accord, avait commencé à la même époque où ils avaient perdu un être cher. d'accord. Donc, elle aidait cet être-là. Elle leur retirait l'entité qui était accrochée, ni plus ni moins, à eux, à leur corps physique. Donc, elle pouvait les aider à monter dans la lumière. Et quand j'ai rencontré cette dame-là, on a discuté ensemble et finalement, on a décidé de travailler ensemble pendant un certain temps. Et j'ai pris de l'expérience de cette façon-là. Mais c'est formidable, hein. Oui, oui. Et moi, je plaçais simplement mes mains devant moi, la paume vers le ciel, et j'attendais quelques instants, et je ressentais les âmes qui se déposaient sur le bout de mes doigts. Comme s'il te touchait Oui, ou je les sentais comme si c'était une petite mouche qui marche sur mes doigts des picotements ou quelque chose comme ça, quoi. oui, oui. Et lorsque, vous savez, quand on a une plume et on se Oui, touche avec la oui. plume, c'est très doux. Alors, c'était cette douceur-là qui m'apparaissait sur mes mains. Et donc, à mesure que la personne qui venait nous consulter nommait un être cher qui était décédé, si cet être-là n'avait pas trouvé son chemin, ben il était sur le bout de mes doigts. D'accord. Et donc, en le nommant, il se déplaçait, il s'en allait sur les mains de ma De partenaire l'autre personne, de qui personne, elle, oui. s'appelle Lumina. Et donc, à ce moment-là, on les aidait à monter dans la lumière. Alors, je me souviens la première fois, c'était une dame d'environ 80 ans qui était venue nous Wow. consulter et
Je ressentais des présences sur le bout de mes doigts, mais d'une façon, vraiment, c'était très délicat. Alors, je demande à la dame, mais n'avez-vous pas perdu un petit bébé? Alors, elle m'explique que lorsqu'elle était très jeune, elle s'est mariée et euh, est devenue enceinte la première année, comme ça se passait souvent au Québec à cette époque-là. En France aussi, hein. Oui. Alors, elle m'expliquait que sa mère était également enceinte en même temps qu'elle. Et sa mère avait perdu son bébé. Et donc, elle avait eu une très grande peine, et tellement qu'elle avait eu de peine qu'elle a perdu le sien aussi. Donc, ça fait 2 bébés de perdus alors. 2 bébés de perdus. Alors, aussitôt qu'elle a parlé de ces 2 bébés-là, les 2 petites présences qui étaient sur mes doigts ont quitté. Et mais j'ai dit à la dame, mais j'en ressens une autre. Vous avez donc perdu un autre bébé? Elle dit oui. Quelques années plus tard, j'étais enceinte de plusieurs mois et je suis tombée. Parce qu'au Québec, vous savez, l'hiver, il y a souvent de la glace. Oui. Alors, il faut être très prudent quand on sort à l'extérieur. Des crampons ou... Oui, il y en a qui en portent, mais très peu. Donc, cette dame-là expliquait qu'elle avait également perdu un autre bébé. Et aussitôt qu'on a mentionné ce fait-là, l'entité s'est déplacée sur les mains de Lumina. Mais est-ce que le fait de sentir donc l'entité au bout de tes doigts, c'est pas une autre manière de te dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, par exemple? C'est juste, c'est comme si on appuie sur un bouton, en fait. Oh oui, oui, oui. Et à la longue, les entités ils ont commencé à se placer autour de ma tête à un moment donné, parce que Lumina, elle, a poursuivi son chemin. On s'est séparés à un moment donné, et moi, les âmes continuaient de venir me voir. Oui. Et donc, j'ai consulté une médium, et on m'a dit, développe ta propre méthode. Ben oui. Mais en même temps, tu dois être médium aussi. On est tous capables. Mais oui, jusqu'à un certain point, parce que moi, je reçois des messages, mais par intuition. Alors, un instant, je ne sais pas, mais l'instant d'après, j'ai quelque chose qui m'est venu. Donc, je dois faire quelque chose pour l'univers. Donc, des fois, c'est, par exemple, aider une âme en particulier, ou aller chercher plusieurs âmes. Ça peut être dans le bas astral. Alors, parfois, tu élèves les âmes aussi du bas astral vers le oui. haut, quoi. Ah oui. D'accord. Oui. Il y a du boulot là. Hein. Ah oui. En 2008, c'est raconté dans mon 2e livre. On parlera de tes livres après. Oui. Et en 2008, on trouvait que les choses n'avançaient pas suffisamment rapidement à notre goût. Alors, on a décidé de demander aux êtres de lumière, et on nous a mis au défi d'ouvrir des portes vers le bas astral. Et eux, les êtres de lumière, ont dit, on va venir et on va descendre. Et grâce à la lumière qu'ils portent, ils ont pu apporter l'éclairage suffisant pour faire sortir des âmes. Les faire monter, quoi. Les faire monter vers la lumière. Donc, moi, je plaçais toujours mes mains verticalement vers le haut, et entre mes 2 mains, que j'espaçais d'environ 5 cm, je ressentais les âmes qui passaient le long de mes doigts. Ah oui, parce que c'est pas solide, donc... Oui, donc c'était très délicat, mais ça passait. Donc, à chaque palier qu'on descendait, les êtres de lumière descendaient. Et quand les âmes arrêtaient de passer, je savais qu'on s'en allait au palier suivant. Et on a fait 12 paliers comme ça. Comment on peut faire pour, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, aller dans le bas astral et monter qu'est-ce qui nous amène au bas astral, en fait? Oui, disons que beaucoup de médiums ont voulu aller chercher des âmes dans le bas astral, mais très peu sont admis. Et parfois même, on leur interdit l'accès, quoi. L'accès. Pas d'accès.
parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Il faut être très lumineux, Oui. sans vouloir avoir la grosse tête. Je dirais que beaucoup de gens aimeraient bien servir l'univers, hein, puis aller faire des travaux, mais on a tous nos limites. Hein. Alors, il faut respecter nos Entre limites. vouloir et pouvoir, il y a une différence. Exactement. Donc, moi, écoute, ma mission de vie, c'est aider la Terre entière. Et donc, pas seulement les âmes qui errent au niveau de la Terre, qui n'ont pas trouvé leur chemin, mais aussi les âmes qui sont complètement égarées. Alors, on m'envoie souvent des messages dans des rêves ou autrement. Donc tu sais quelle personne que tu vas rencontrer un jour ou 2 jours après, quoi, en fait. Parfois, oui, mais ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on me montre une image dans un rêve et j'ai un de mes amis au Québec qui est clairvoyant et qui est vraiment un médium extraordinaire. Donc, je le consulte souvent et lui, il va par exemple m'expliquer plus en détail des visions que j'ai eues ou des rêves que j'ai faits. Alors à ce moment-là, il me dit quoi faire. Il me dit, écoute, il faut que tu ailles à tel endroit et tu vas savoir quoi faire. Alors, suite à un rêve, par exemple, il m'a dit, il faut que tu ailles sous une montagne et là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et effectivement, je me suis retrouvé dans le bas astral, mais un endroit où il y avait un lac de feu. Alors, c'était exactement comme le décrit certains médiums déjà. Même dans la Bible, on en parlait. Et les différentes religions appellent ça l'enfer. Mais en réalité, il n'y a pas d'enfer comme tel. Il y a des endroits, des dimensions où les êtres vont, à cause de leur taux vibratoire qui est très bas. Donc des états d'être plutôt. Oui, et par leur pensée, s'ils croient que l'enfer pour eux, c'est un endroit où il y a un lac de feu, ben c'est là qu'ils vont être. Oui. Parce que leur pensée crée. Alors, les êtres qui ont un taux vibratoire similaire vont se retrouver au même endroit. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque les gens décèdent, tous leurs chakras s'éteignent les uns après les autres, en partant du haut vers le bas. Ce qui veut dire que lorsque le chakra racine, qui est au niveau du coccyx, lorsqu'il est éteint, celui-là, l'essence divine est dans le cœur. Elle doit descendre en bas de la colonne vertébrale et emprunter un canal qu'on appelle l'antakarana. Alors, ce canal-là, les gens qui font des expériences de mort imminente vont dire, ben, on a passé un tunnel. Alors, c'est ce canal-là. Alors, si votre taux vibratoire est suffisamment élevé, vous n'aurez aucune difficulté à retrouver votre chemin et sortir de ce canal-là. Par contre, si vous n'avez pas pris soin de nourrir votre âme durant votre vie... Alors, c'est quoi nourrir son âme? Alors, c'est éviter les drogues, éviter l'alcool en abus. Et, un petit peu, alors. Oui, oui. Quand même. Un petit peu. Un petit peu, on peut en prendre un petit peu, il n'y a aucun problème, aucun jugement à porter là-dessus, excepté que si on en abuse, notre taux vibratoire va baisser. Et c'est la même chose si on fait des crimes, le taux vibratoire va descendre aussi. Alors, si votre taux vibratoire est très bas, vous n'émanez aucune lumière, alors à ce moment-là, vous vous égarez dans ce canal qu'on appelle l'antakarana. On passe ce canal quand on vient en incarnation et il faut repasser quand on quitte le plan terrestre. Donc, une fois que la personne a pu retrouver son chemin,
Ben, son ange gardien l'amène visiter la grotte de la création. C'est un endroit qui existe réellement sur la Terre et c'est une grotte et il y a des cristaux dans cette grotte-là. C'est ce qu'on appelle un système akashique. Donc, ces cristaux-là, c'est comme des ordinateurs, des disques durs d'ordinateurs. Donc, les mémoires akashiques, non, c'est pas ça? c'est des mémoires, exactement. Et donc, chaque âme qui s'est incarnée, ne serait-ce qu'une seule fois sur Terre, elle a son Disque cristal. dur, quoi. Oui, exactement, son disque dur, son cristal qui lui est attitré. Et quand nous sommes vivants, c'est notre ADN qui sert de système akashique. Donc, c'est notre bibliothèque. Notre mémoire, oui. Notre mémoire. Et quand on décède, ben, c'est transféré dans notre cristal. Alors, le cristal, c'est un disque dur qui peut contenir beaucoup d'informations. Donc, toutes nos incarnations, tout ce qu'on a appris, toutes les expériences qu'on a vécues sont imprégnées dans ce cristal-là, sont contenues dans ça. Et donc, l'ange gardien amène l'âme à cet endroit-là et lui fait revoir 1, 2 ou 3 vies pour qu'elle puisse évaluer l'évolution. Son évolution, où est-ce qu'elle en est justement dans son évolution d'âme. Est-ce qu'elle doit revenir pour apprendre d'autres choses, pour faire d'autres expériences? Si oui, avec quelle faiblesse, avec quelle force? Parce que... Ça me fait penser aux jeux vidéo un petit peu. Ben oui! Parce que effectivement, si par exemple on venait au monde parfait, on pourrait pas s'améliorer. On serait déjà parfait. Ouais. Alors il faut venir au monde avec des faiblesses pour pouvoir travailler dessus. Alors, sachant où vous êtes rendu dans votre évolution, vous pouvez planifier votre prochaine vie parce que c'est l'âme elle-même qui planifie sa vie. On choisit notre mission, en gros. Oui, avec l'aide des maîtres du karma. Donc, les maîtres du karma, ce sont des anges qui sont spécialisés pour justement aider les humains à planifier leur prochaine vie. Et à chaque fois qu'on vient en incarnation, mais les différentes expériences qu'on vit, et même les différentes épreuves aussi, et surtout les épreuves, c'est notre âme qui les a planifiées afin de pouvoir évoluer. Alors, plus on veut évoluer rapidement, mais plus on planifie des épreuves assez compliquées, assez difficiles. Oui. Et les maîtres du karma sont là justement pour un peu nous freiner dans nos élans, parce que on peut être un peu ambitieux en tant qu'âme, gourmand, oui, parce que on sait que c'est pas dans l'au-delà qu'on évolue le plus rapidement. C'est sur la Terre. C'est là qu'est l'expérience. C'est une expérience difficile de venir s'incarner sur Terre et de vivre ces expériences-là. C'est très difficile, mais ça nous permet d'évoluer très rapidement. Alors, dans une vie, on peut évoluer, disons, si on passe 60 ans sur Terre, on peut évoluer plus rapidement que si on passe 200 ou 300 ans dans l'au-delà. Donc, évoluer, ça veut dire grimper de palier, c'est ça? Oui, parce que quand on quitte le plan terrestre et qu'on s'en va dans l'au-delà, il y a, on dit toujours le 7e ciel, donc il y a 7 paliers, et ces 7 paliers-là sont subdivisés en 7 autres paliers chacun. Donc, ça veut dire 49 paliers avant d'atteindre ce qu'on appelle la monade, le nirvana. Les plus hautes cibles, on va dire. Les plus hautes, oui. Donc, c'est là où on ne trouve pas de Répio, Paul VI et tout ça, quoi. Oui, c'est comme le paradis. Alors, les 49 paliers font partie du haut astral. Il y a le bas astral aussi qui a plusieurs paliers. Donc, je vais parler de 12 tantôt. J'en ai visité plus que ça. Donc, il y a plusieurs paliers. Combien il y en a exactement, je ne saurais le dire, mais il y en a plus de 12. Alors, j'ai visité ces endroits pour pouvoir libérer la Terre
et en même temps aussi libérer nos ancêtres, parce que ces êtres-là qui étaient prisonniers du bas astral, ben c'est nos grands-mamans, nos grands-papas. Voilà, on va marquer une première pause Ben oui, et on se merci. retrouve de suite après une petite musique, quoi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie de Gabriel, pour nous parler un petit peu de... là, on s'est arrêté au palier du haut et du bas astral, et donc on va continuer un petit peu notre conversation, parce que c'est vraiment très intéressant. Oui, effectivement, c'est intéressant, mais c'est pas tout le monde qui peut descendre dans ces paliers-là. Alors, j'ai eu, disons, l'occasion, parce que je m'en allais dire la chance, mais c'est pas vraiment une chance, c'est une occasion de Mission, servir, peut-être? une mission, oui, c'est ma mission de servir l'humanité et de servir l'univers, parce que l'univers a un plan pour la Terre, et le plan divin, il a besoin d'être incarné sur Terre pour réaliser ce plan divin-là. Alors, vous savez que les gens qui ont cru qu'à la fin de leur vie, ils allaient mourir et s'endormir, attendant la fin des temps, La résurrection. la Donc, résurrection, oui. mais ils attendaient que Jésus aille avec les anges pour les réveiller. Mais oui, Alors, ceux qui ont vraiment cru ça, eh bien, pour eux, ça a été la réalité. Ils se sont endormis. Alors, il y en avait des milliards qui dormaient. Et il y a environ 2 ans... donc c'est une vérité quand même alors. oui, pour le oui, coup. exactement. Du coup, c'est devenu une vérité. Parce qu'il y a un grand dilemme entre ceux qui font de la spiritualité et les catholiques ou les croyants, quoi, on va dire. Oui, Il y en a oui, qui croient à la résurrection, d'autres qui croient à la réincarnation. oui. Alors que l'Église, à une certaine époque, prônait la réincarnation. Et ça a changé, je ne sais plus quand, mais il y a eu un changement. Alors, les deux sont vrais, la réincarnation et la résurrection. Mais la résurrection n'est pas c'est pas autre chose que notre corps de lumière que nous retrouvons. Alors, c'est ça, la résurrection des corps, c'est que nous allons dans un temple de régénération, dans l'au-delà, quand on décède, et on reçoit un corps de lumière qui, pour les êtres de cette dimension où nous serons à ce moment-là, ce corps de lumière va être chaud et tangible, il sera jeune, il sera en parfaite santé et il ne vieillira jamais. Il aura l'apparence d'entre 25 et 35 ans. D'accord. Alors que on parlait aussi des ceux qui dormaient, ben il fallait les réveiller. Et ça prenait quelqu'un d'incarné sur Terre pour demander à Jésus d'aller réveiller ces êtres-là. Parce que s'il ne pouvait pas, lui, de son propre chef, partir avec les anges, puis on va réveiller les êtres qui dorment. Il fallait quelqu'un sur Terre incarné Pour servir de catalyseur. quelque chose comme ça. pour demander à Jésus, parce que sans ça, il aurait contrevenu au libre arbitre des humains. Eh oui, eh oui. Alors, c'est pour ça que nous, les humains incarnés, il faut se servir des anges en leur posant, en leur demandant de nous assister pour certains travaux. Parce que eux, de leur propre chef, ne peuvent intervenir sur le plan terrestre. Ce serait contrevenir à notre libre arbitre. Alors, quand j'ai reçu une intuition, il fallait que je demande à Jésus d'aller réveiller tous ceux qui dormaient. Alors j'ai demandé à Jésus d'aller réveiller ceux qui dormaient et d'amener les anges avec lui pour s'assurer de réveiller tout le monde. Et quelques jours plus tard, j'ai ressenti qu'il y en avait qui n'avaient pas été réveillés. Alors on a fait, avec mes amis, on a fait une deuxième demande. Et cette fois-là,
J'ai spécifié aux anges de jouer du clairon pour s'assurer de réveiller tout le monde. Et souvent, on voit des anges avec des clairons. Hein. Et oui. Et là, ils ont joué du clairon, ils ont réveillé tout le monde. Et quelques mois plus tard, j'assistais à un channeling et une dame canalisait l'archange Michael. Donc, à un moment donné, Michael a dit tu sais, Gabriel, les êtres qui ont été réveillés en 4e dimension, l'archange Anaël leur a transmis des enseignements. Et maintenant, ils sont prêts à poursuivre leur évolution. Et je te demande de faire le travail que tu dois faire. Donc, il ne m'a pas spécifié plus que ça. Il me laisse de la latitude. Le choix. Mais j'ai su tout de suite qu'il fallait que je les amène en 5e dimension. D'accord. Alors, j'ai fait une séance de méditation et j'ai amené tous ces êtres-là en 5e dimension. Quelles sont les choses à faire pour aider quelqu'un à monter, tout simplement quoi, D'abord, il faut leur dire qu'ils sont des êtres divins, qu'ils ne sont pas sombres, qu'ils ne sont pas sombres, Oui. que leur personnalité sur Terre n'était pas parfaite et c'est normal, mais que leur âme est parfaite, donc elle ne sera pas jugée. C'est de cela qu'ils ont tellement peur. Le jugement dernier, ils ont peur de ça parce qu'on leur a enseigné. Ça, c'est la religion qui fait ça, qui dit ça. Hein? Certaines religions ont enseigné que à la fin des temps, on serait jugé devant tous. Oui. Imaginez, c'est vraiment C'est effrayant. judéo-chrétien, ça. Oui. Alors, il n'y a pas de jugement dernier de la sorte. Alors, il y a juste une évolution. C'est nous-mêmes qui nous auto-évaluons. Oui. Nous sommes les gardiens du seuil. Donc, c'est nous et il n'y a pas plus dur juge que nous-mêmes. Donc, on doit cesser de se culpabiliser, cesser d'avoir peur du jugement dernier, s'aimer, se pardonner, pardonner aux autres qui nous ont blessés dans toutes nos vies, pas seulement la dernière. Pardonner et demander pardon aussi à tous ceux qu'on a blessés au cours de toutes nos existences sur la terre. Parce qu'on est venu des centaines, et même pour certains, des milliers de fois sur Terre, en incarnation. Donc, il y a ça fait depuis 330 000 ans qu'on s'incarne sur la Terre. Ça fait du boulot, hein. Alors, il y a du travail, hein. Il y avait beaucoup d'âmes qui n'avaient pas trouvé leur chemin. Comme disait Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Eh oui. Parce qu'ils avaient peur. Il y a certaines âmes qui ont le goût d'aider leurs proches. Donc, ils n'osent pas s'en aller dans la lumière. Mais la lumière, quand on a visité la grotte de la création, on a une fenêtre de lumière qui est ouverte pour nous et elle est ouverte pendant 57 jours. Donc, après ces 57 jours-là, elle se referme. Pour combien de temps? Ah, pas toujours. Ah, d'accord. Alors, la seule façon de monter dans la lumière, c'est de trouver quelqu'un qui puisse nous faire un chemin de lumière. D'accord. Alors, je suis habilité à faire ça et tout le monde qui veut servir peuvent le faire aussi. Donc, il s'agit de visualiser une belle colonne de lumière de couleur vert émeraude. Et depuis quelques mois, il nous est permis de visualiser cette colonne de lumière avec une flamme violette. Donc, les êtres qui passent... C'est pas la flamme violette de Saint-Germain. Du comte de Saint-Germain. Oui, le grand maître Saint-Germain. Donc, cette flamme violette-là permet de diluer, dissoudre complètement tous les karmas des âmes. Alors, ils n'auront plus nécessairement à revenir comme avant. Parce que une fois que les karmas sont tous équilibrés, qu'ils sont tous dissous, vous n'avez plus nécessairement à revenir. Et si vous voulez revenir, ce sera pour servir, pour aider vos frères et sœurs à s'élever eux aussi. C'est un peu ce qu'on fait là.
Ah, exactement. Ne serait-ce que par l'émission, c'est ce qu'on fait. Oui, exactement, parce que là, on vient de leur faire comprendre qu'ils sont des êtres divins et ils ne sont pas sombres et qu'ils doivent s'aimer, se pardonner, ne pas se culpabiliser de rien. Car nos expériences qu'on vient vivre sur la terre, Dieu les regarde, il en est témoin. Il ne juge aucune de ces expériences-là. Ce sont les humains qui disent, cette expérience est mauvaise, cette expérience est bonne. Dieu, lui, ne juge aucunement nos expériences. Alors, il nous a demandé de venir sur la terre et de faire des expériences. C'est exactement ce qu'on fait. Alors, on n'a pas à se culpabiliser pour nos erreurs. On n'est pas parfait et on apprend de nos erreurs. C'est ça qui est l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est pour ça qu'on est là et on vit des expériences. Alors, par contre, les expériences qui sont dites mauvaises, mais laissent des traces parce qu'on a des petits filaments. Ça part de notre dos, ça fait comme les ailes d'un ange. Et ces filaments-là vont partout dans l'univers. Et à chaque incarnation, c'est les mêmes filaments. Donc, il y a des petites saletés qui s'incrustent sur les filaments. Et ça crée des blocages dans notre vie. Ça empêche l'énergie de bien circuler. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ange qui est venu me voir et qui m'a libéré de mes karmas. Il m'a donné le pouvoir de libérer les autres. Donc, depuis ce temps-là, dans mes ateliers, j'offre cette libération. C'est un soin, en quelque sorte. En réalité, oui, parce que je m'adresse à l'âme, donc je regarde la personne dans les yeux. Et, c'est ce qu'on fait, là. Exactement, on se regarde dans les yeux. Et je lui dis, au nom de l'ange de la libération, je te recouvre de tout mon amour. Je demande à l'univers de te recouvrir de son amour aussi. Je te libère de tes peines, de tes peurs, de tes doutes, de ta culpabilité, de tes colères, de ton orgueil, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'évoluer et empêcher ton âme d'évoluer. Je te libère de toutes tes émotions lourdes non pardonnées, reliées à cette vie-ci, ainsi que celles reliées à toutes tes vies. Sois libéré et pardonné, enfant de Dieu. Alors, c'est le petit discours que je tiens. J'ai vraiment l'impression qu'il me parle à moi, quoi. Oui. Alors, c'est ça. Et je regarde la personne dans les yeux et l'archange Gabriel m'a dit, écoute... Je le prends pour moi quand même. Hein. Oui, d'accord. Mine de rien. Oui. Alors, l'archange Gabriel m'a dit, quand tu regardes les gens dans les yeux, eux, quand ils te voient, c'est mes yeux, en fait, qu'ils voient. Alors, tu as les yeux de Maxime Le Forestier. Ah oui. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, même un petit peu même le faciès de Maxime Le Forestier. Okay. Les gens verront quand ils iront sur ton site. Ça va. Alors, c'est ça, la libération karmique. Donc, c'est une forme de guérison, en fin de compte. Et c'est important pour les passeurs d'âmes de se libérer de ces karmas pour pouvoir aider les âmes et les aider à guérir aussi. Parce que les âmes, ils sont blessés. Ils sont blessés parce qu'ils ont vécu des expériences sur Terre qui ont laissé des traces. Donc, ils sont blessés plus ou moins profondément. Donc, les passeurs d'âmes deviennent des guérisseurs. Et l'archange Michael nous demande de traiter les âmes avec beaucoup de respect, de compassion, et d'attendre qu'elles soient prêtes pour passer parce qu'on doit les respecter. Et certaines ont besoin d'être accompagnées avec encore plus d'amour, encore plus de compassion. Et il y en a d'autres qui ont besoin juste d'une petite poussée, mais certaines ont vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, quand certaines âmes hésitent à passer, je leur permets de rester auprès de moi pendant une journée ou deux. Pour faire quoi? Parce que en m'accompagnant comme ça dans mon champ d'énergie, leur taux vibratoire augmente.
D'accord. Ok. Et en plus, ils voient ce que je fais avec les autres âmes, que j'aide à Donc, passer. la confiance Ils vient. prennent confiance finalement, ils acceptent de passer. C'est très rare qu'une âme va attendre plus de 2 jours et elles vont toutes Est-ce monter. que tu as déjà eu un échec? Non, Jamais. non. Disons que il y a certaines maisons hantées où je suis allé et que j'ai dû y retourner une deuxième fois. Faire des nettoyages, Des nettoyages nettoyages énergétiques ou... énergétiques et libérer les âmes Oui. qui hantaient ces maisons-là. Mais c'était que il y avait tellement d'entités, des milliers, des milliers, des milliers. Donc, en 2 heures, je peux en convaincre des milliers. Mhm. Mais quand les 2 heures sont passées, puis qu'il en reste encore beaucoup, alors je leur donne un peu de temps et je retourne dans cette maison-là Mhm. quelques jours après pour terminer le travail. Et C'est fatigant, non? évidemment, oui. J'imagine. Hein. Oui, mais surtout au début, quand moi, un jour, ce qui m'est arrivé après avoir quitté, disons, Lumina, avec qui j'aidais les âmes au début, j'ai demandé à Dieu, écoute, moi, je visualise une colonne de lumière et j'aide des, des âmes, quelques âmes à passer dans la lumière. C'est bien, mais je pourrais faire beaucoup mieux. Je pourrais visualiser des millions de colonnes de lumière tout autour de la Terre et toi, tu pourrais aider les âmes à passer en envoyant tes anges pour les convaincre. Ah oui. Bien, il a accepté. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu 5 archanges, un par continent, qui m'amenaient des âmes à tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'étais un peu sceptique au début, et donc j'avais consulté une médium qui canalisait la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie qui m'a dit, écoute, tu as fait une demande à Dieu, elle a été sincère, donc elle a été acceptée. Et on te remercie pour toutes les âmes que tu as pu aider à passer. Bah oui, normal. Hein. Oui. Alors, c'est ça, depuis ce temps-là, ils m'en amènent et donc ils ne choisissent pas toujours à quelle heure qu'ils me les amènent. Donc, à 2 heures du matin, j'ai souvent été réveillé pour travailler. Alors, c'est le genre de travail que je fais. Maintenant, c'est moins lourd que c'était au début. On voit qu'il y a beaucoup de libérations qui ont été faites depuis presque 8 ans maintenant. Et quand je donne mes ateliers, ben, ça permet de faire des exercices. Des enfants aussi. Moi, j'avais oui. ça faire des émules. Oui. Alors, les gens qui m'accompagnent dans mes ateliers et participent à des libérations, donc on fait monter des milliers, des milliers, des milliers d'âmes dans ces journées de formation-là. D'accord. Alors, en tout cas, c'est... jusqu'à présent, le bas astral, il reste pratiquement plus d'âmes prisonnières, égarées. Oui. Et au niveau de la Terre, ben, évidemment, on est 8 milliards sur la Terre, donc il y en a qui décèdent tous les jours. Alors, c'est un travail de longue haleine jusqu'en 2033. Comme on dit, quand notre mère nous donne la vie, elle nous donne la mort en même temps. Oui, donc, oui. voilà. Alors, jusqu'en 2033, on va devoir faire passer les âmes comme ça. Et après ça, la mort n'existera plus, tout simplement. Oui, on ne sera plus incarné alors. Ben, va savoir. Tu as peut-être raison. Ben oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà, on va marquer une dernière pause et après on se retrouvera et tu nous parleras un petit peu de ton site internet et de tes livres. Oui, excellent. Voilà. On se retrouve après une petite pause musicale. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la toute dernière partie de notre émission Au-delà des mots avec Gabriel Beaulieu qui nous vient du Québec. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure avant la pause, tu vas nous parler un petit peu de ton site internet, nous donner l'adresse, etc. pour que les auditeurs puissent s'y rendre et y faire d'agréables découvertes. Oui, alors j'ai un site internet depuis plusieurs années.
En mars dernier, alors que j'étais en Belgique avec mon ami Nicolas Sols, je lui ai demandé de refaire mon site de façon à ce qu'il soit un peu plus moderne. Joyeux, on va dire. Oui. Alors, Nicolas a travaillé fort pendant environ une semaine pour refaire mon site. Alors, je vous invite à le visiter. C'est gabrielbeaulieu.com. Alors, vous apprendrez dans mon site que j'ai écrit 3 livres. D'abord, le Passeur d'âme que j'ai écrit en 2008. Et là, je raconte mes débuts dans la spiritualité. En fin de compte, toutes les méditations que j'ai faites qui ont permis d'élever mon taux vibratoire. D'arriver là où tu en es aussi. Oui, parce que le taux vibratoire fait foi de tout. Donc, si je voulais aider les âmes à monter, il fallait moi-même élever mon taux vibratoire. Et en même temps, ce que l'archange Michael m'a transmis, c'est que en élevant mon taux vibratoire, je permets aux âmes de monter encore plus haut. Ben oui. Alors, je raconte ça dans mon premier livre, toutes les méditations, etc., les lectures que j'ai faites qui m'ont amené à augmenter mon taux vibratoire. Alors, beaucoup de gens ont lu mes livres et ont suivi un peu l'exemple. Donc, ça permet de comprendre que Dieu, finalement, n'abandonne jamais ses enfants. Il envoie des messagers. Il envoie des messagers pour aider à la réalisation du grand plan divin. Et donc, moi, je suis un de ces messagers-là. Et en fait, je ne suis qu'un outil. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, moi. Oui. On a le même langage. Alors, exactement. Il ne faut pas s'enfler la tête parce qu'on fait telle ou telle chose. Moi, je ne fais que ce qu'on m'a demandé de faire. Et donc, en 2010, j'ai publié un deuxième livre avec la collaboration de plusieurs personnes à Terrebonne. On se réunissait à peu près tous les mercredis et on faisait des séances qui sont décrites dans ce deuxième livre-là. Alors, il s'appelle Le Retour des anges déchus. Ce n'est qu'une facette du livre, un travail. Et dans ce livre-là, il y en a plus de 60 séances de méditation et de travaux de guérison pour la terre, libération des âmes, etc. Oui, je raconte. Alors, ça se lit très facilement parce que, disons, on se réunissait un mercredi et ce mercredi-là, il fallait faire une séance d'ascension pour les animaux. Mm-hmm. Alors, on visualisait un vortex et on invitait les animaux et ils montaient dans l'autre dimension. Alors, la semaine suivante, c'était les humains. C'est sympa. Oui, les végétaux, les animaux, les minéraux. On a une église sur Paris qui baptise les animaux. Hein. Oui. Saint-Rita. Ah oui. Alors, ça, je ne savais pas. Ben voilà. Alors, c'est ça. On faisait toutes ces séances-là. Donc, c'est décrit dans le deuxième livre. C'est vraiment très intéressant. Ben, j'imagine. En tout cas, je vous invite à le lire. Et le troisième livre, c'est la suite, en fin de compte, de mes expériences qui sont de plus en plus, je dirais, costaudes. Tu évolues, donc oui, forcément. J'ai évolué. Alors, à mesure que j'évolue, la beauté de la chose, c'est qu'on me donne des outils plus performants, de plus en plus performants. Oui. Alors, on me demande de faire des travaux de plus en plus difficiles. Alors, je raconte ça dans mon troisième livre. Et le quatrième livre qui est dans mon ordinateur, qui n'est pas encore publié, mais va l'être prochainement. Et là, je raconte plus mes expériences au niveau de la libération des êtres involutifs qui sont venus sur Terre. On a pensé, nous, les aider à s'évoluer, à évoluer, à s'élever spirituellement. Mais c'est plutôt eux qui nous ont tirés vers le bas. Mais on est en train de sortir de cette impasse-là qui a duré 330 000 ans.
Alors, grâce à la libération de la terre qui a été complétée, on est à la veille d'un grand changement ici sur Terre. Ben oui. Oui. Alors, Il est temps. Il est temps. Alors, je remercie tous les êtres de lumière qui ne cessent de m'appuyer. Et je remercie les êtres de lumière incarnés aussi. Oui, qui appuyer, ça fait comme ça. Oui. De t'élever. Oui. Alors, je remercie les êtres qui viennent à mes ateliers parce qu'ensemble, on travaille aussi pour la Terre. Alors, les ateliers ont plusieurs buts. C'est sûr que donc, je veux... ateliers en France et au Québec. Hein. En Europe et au Québec. Voilà. Oui, effectivement. Parce que tu as été en Belgique aussi. Oui. Tu vas un peu partout, en fait. Hein. Oui, je suis allé en Suisse. Tu m'as parlé de la Chine aussi tout à l'heure. La Chine, c'est un message que j'ai reçu d'un médium récemment, ici en France. Et on me dit d'aller en Chine, que je dois répandre mes connaissances là-bas et apporter mes livres. À un moment donné, ils seront traduits en chinois. Mais pour commencer, on m'a demandé en novembre dernier de les faire traduire en espagnol. Oui. Et on m'a dit, ne t'inquiète pas, les traducteurs vont se présenter à toi. Et effectivement, j'ai rencontré une personne qui est en train justement de traduire en espagnol. Alors ensuite, ce sera l'anglais et probablement chinois. Ben oui. Et oui. Alors ça avance. Mais c'est bien. Voilà, Gabriel. Je vais te remercier d'être passé nous voir. Merci à toi. Parce qu'on a passé un agréable moment. Oui. Et puis j'espère que les auditeurs auront appris pas mal de choses. En tout cas, pour moi, oui. C'est très positif. J'ai beaucoup aimé. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je te remercie d'être passé. Merci puis, à tous de m'avoir écouté. On aura l'occasion, je pense, de faire une autre conférence à travers le Skype. Oui, sûrement. Voilà, comme là, on est carrément chez moi. Oui. Et la prochaine fois, ce sera sur Skype. Et là, je pense que tu nous parleras du karma. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, salut Gabriel. Salut bien. Au revoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, ça a bien été. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours en compagnie de Gabriel, pour nous parler un petit peu de... là, on s'est arrêté au palier du haut et du bas astral, et donc on va continuer un petit peu notre conversation, parce que c'est vraiment très intéressant. Oui, effectivement, c'est intéressant, mais c'est pas tout le monde qui peut descendre dans ces paliers-là. Alors, j'ai eu, disons, l'occasion, parce que je m'en allais dire la chance, mais c'est pas vraiment une chance, c'est une occasion de servir, une mission, oui, c'est ma mission de servir l'humanité et de servir l'univers, parce que l'univers a un plan pour la Terre, et le plan divin, il a besoin d'être incarné sur Terre pour réaliser ce plan divin-là. Alors, vous savez que les gens qui ont cru qu'à la fin de leur vie, ils allaient mourir et s'endormir, attendant la fin des temps. La résurrection. La résurrection, oui. Mais ils attendaient que Jésus aille avec les anges pour les réveiller. Mais oui. Alors, ceux qui ont vraiment cru ça, eh bien, pour eux, ça a été la réalité. Ils se sont endormis. Alors, il y en avait des milliards qui dormaient. Et il y a environ 2 ans... Donc, c'est une vérité quand même, alors? Oui, exactement. Du coup, c'est devenu une vérité. Parce qu'il y a un grand dilemme entre ceux qui font de la spiritualité et les catholiques ou les croyants, on va dire. Oui. Il y en a qui croient à la résurrection, d'autres qui croient à la réincarnation. Oui. Alors que l'Église, à une certaine époque, prônait la réincarnation. Et ça a changé, je ne sais plus quand, mais il y a eu un changement. Alors, les deux sont vrais, la réincarnation et la résurrection. Mais la résurrection n'est pas c'est pas autre chose que notre corps de lumière que nous retrouvons. Mm-hmm. Alors, c'est ça, la résurrection des corps, c'est que nous allons dans un temple de régénération, dans l'au-delà, quand on décède, et on reçoit un corps de lumière
qui, pour les êtres de cette dimension où nous serons à ce moment-là, ce corps de lumière va être chaud et tangible, il sera jeune, il sera en parfaite santé et il ne vieillira jamais. Il aura l'apparence d'entre 25 et 35 ans. D'accord. Alors que on parlait aussi des ceux qui dormaient, ben il fallait les réveiller et ça prenait quelqu'un d'incarné sur terre pour demander à Jésus d'aller réveiller ces êtres-là. Parce que il ne pouvait pas, lui, de son propre chef, partir avec les anges, puis on va réveiller les êtres qui dorment. Il fallait quelqu'un sur terre incarné Pour servir de catalyseur. pour demander à Jésus, parce que sans ça, il aurait contrevenu au libre arbitre des humains. Eh oui, eh oui. Alors, c'est pour ça que nous, les humains incarnés, il faut se servir des anges en leur posant, en leur demandant de nous assister pour certains travaux. Parce que eux, de leur propre chef, ne peuvent intervenir sur le plan terrestre. Ce serait contrevenir à notre libre arbitre. Alors, quand j'ai reçu une intuition, il fallait que je demande à Jésus d'aller réveiller tous ceux qui dormaient. Alors, j'ai demandé à Jésus d'aller réveiller ceux qui dormaient et d'amener les anges avec lui pour s'assurer de réveiller tout le monde. Et quelques jours plus tard, j'ai ressenti qu'il y en avait qui n'avaient pas été réveillés. Alors, on a fait, avec mes amis, on a fait une deuxième demande. Et cette fois-là, j'ai spécifié aux anges de jouer du clairon pour s'assurer de réveiller tout le monde. Mais souvent, on voit des anges avec des clairons. Hein. Et oui. Et là, ils ont joué du clairon, ils ont réveillé tout le monde. Et quelques mois plus tard, j'assistais à un channeling et une dame canalisait l'archange Michael. Donc, à un moment donné, Michael a dit... tu sais, Gabriel, les êtres qui ont été réveillés en 4e dimension, l'archange Anaël leur a transmis des enseignements. Et maintenant, ils sont prêts à poursuivre leur évolution. Et je te demande de faire le travail que tu dois faire. Donc, il ne m'a pas spécifié plus que ça. Il me laisse de la latitude. Le choix. Mais j'ai su tout de suite qu'il fallait que je les amène en 5e dimension. D'accord. Alors, j'ai fait une séance de méditation et j'ai amené tous ces êtres-là en 5e dimension. Quelles sont les choses à faire pour aider quelqu'un à monter, tout simplement quoi, D'abord, il faut leur dire qu'ils sont des êtres divins, qu'ils ne sont pas sombres, qu'ils ne sont pas sombres, oui. Que leur personnalité sur Terre n'était pas parfaite et c'est normal, mais que leur âme est parfaite, donc elle ne sera pas jugée. C'est de cela qu'ils ont tellement peur. Le jugement dernier, ils ont peur de ça parce qu'on leur a enseigné. Ça, c'est la religion qui fait ça, qui dit ça. Hein? Certaines religions ont enseigné que à la fin des temps, on serait jugé devant tous. Oui. Imaginez, c'est vraiment c'est effrayant. C'est judéo-chrétien, ça. Oui. Alors, il n'y a pas de jugement dernier de la sorte. Alors, il y a juste une évolution. C'est nous-mêmes qui nous auto-évaluons. Oui. Nous sommes les gardiens du seuil. Donc, c'est nous et il n'y a pas plus dur juge que nous-mêmes. Donc, on doit cesser de se culpabiliser, cesser d'avoir peur du jugement dernier, s'aimer, se pardonner aux autres qui nous ont blessés dans toutes nos vies, pas seulement la dernière. Pardonner et demander pardon aussi à tous ceux qu'on a blessés au cours de toutes nos existences sur la Terre. Parce qu'on est venu des centaines, et même pour certains, des milliers de fois sur Terre, en incarnation. Donc, il y a ça fait depuis 330 000 ans qu'on s'incarne sur la Terre. Ça fait du boulot, hein. Alors, il y a du travail, hein. il y avait beaucoup d'âmes
qui n'avaient pas trouvé leur chemin. Comme disait Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus, Eh oui. parce qu'ils avaient peur. Il y a certaines âmes qui ont le goût d'aider leurs proches. Donc, ils n'osent pas s'en aller dans la lumière. Mais la lumière, quand on a visité la grotte de la création, on a une fenêtre de lumière qui est ouverte pour nous et elle est ouverte pendant 57 jours. Donc, après ces 57 jours-là, elle se referme. Pour combien de temps? Ah, pour toujours. Ah, d'accord. Alors, la seule façon de monter dans la lumière, c'est de trouver quelqu'un qui puisse nous faire un chemin de lumière. D'accord. Alors, je suis habilité à faire ça et tout le monde qui veut servir peuvent le faire aussi. Donc, il s'agit de visualiser une belle colonne de lumière de couleur vert émeraude. Et depuis quelques mois, il nous est permis de visualiser cette colonne de lumière avec une flamme violette. Mhm. Donc, les êtres qui passent C'est pas la flamme violette de Saint-Germain, du comte de Saint-Germain. Oui, le grand maître Saint-Germain. Donc, cette flamme violette-là permet de diluer, dissoudre complètement tous les karmas des âmes. Alors, ils n'auront plus nécessairement à revenir comme avant. Parce que une fois que les karmas sont tous équilibrés, qu'ils sont tous dissous, vous n'avez plus nécessairement à revenir. Et si vous voulez revenir, ce sera pour servir, pour aider vos frères et sœurs à s'élever eux aussi. C'est un peu ce qu'on fait là. Ah, exactement. Ne serait-ce que par l'émission, c'est ce qu'on fait. Oui, exactement, parce que là, on vient de leur faire comprendre qu'ils sont des êtres divins et qu'ils ne sont pas sombres et qu'ils doivent s'aimer, se pardonner, ne pas se culpabiliser de rien. Car nos expériences qu'on vient vivre sur la terre, Dieu les regarde, il en est témoin. Il ne juge aucune de ces expériences-là. Mhm. Ce sont les humains qui disent, cette expérience est mauvaise, cette expérience est bonne. Dieu, lui, ne juge aucunement nos expériences. Alors, il nous a demandé de venir sur la terre et de faire des expériences. C'est exactement ce qu'on fait. Alors, on n'a pas à se culpabiliser pour nos erreurs. On n'est pas parfait et on apprend de nos erreurs. C'est ça qui est l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. C'est pour ça qu'on est là. Et on vit des expériences. Alors, par contre, les expériences qui sont dites mauvaises, mais laissent des traces. Parce qu'on a des petits filaments, ça part de notre dos, ça fait comme les ailes d'un ange. Et ces filaments-là vont partout dans l'univers. Et à chaque incarnation, c'est les mêmes filaments. Donc, il y a des petites saletés qui s'incrustent sur les filaments. Et ça crée des blocages dans notre vie. Ça empêche l'énergie de bien circuler. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ange qui est venu me voir et qui m'a libéré de mes karmas. Il m'a donné le pouvoir de libérer les autres. Donc, depuis ce temps-là, dans mes ateliers, j'offre cette libération. C'est un soin, en quelque sorte. En réalité, oui, parce que je m'adresse à l'âme, donc je regarde la personne dans les yeux. Et, c'est ce qu'on fait, là. Exactement, on se regarde dans les yeux. Et je lui dis, au nom de l'ange de la libération, je te recouvre de tout mon amour. Mhm. Je demande à l'univers de te recouvrir de son amour aussi. Je te libère de tes peines, de tes peurs, de tes doutes, de ta culpabilité, de tes colères, de ton orgueil, de tout ce qui pourrait t'empêcher d'évoluer, empêcher ton âme d'évoluer. Je te libère de toutes tes émotions lourdes, non pardonnées, reliées à cette vie-ci, ainsi que celles reliées à toutes tes vies. Sois libéré et pardonné, enfant de Dieu. Alors, c'est le petit discours que je tiens. J'ai vraiment l'impression que tu me parles à moi, quoi. Oui. Alors, c'est ça. Et je regarde la personne dans les yeux et l'archange Gabriel m'a dit, écoute... Je le prends pour moi quand même. Hein. Oui, d'accord. Mine de rien. Ah, oui.
Alors l'archange Gabriel m'a dit, quand tu regardes les gens dans les yeux, eux, quand ils te voient, c'est c'est mes yeux en fait qu'ils voient. Alors, tu as les yeux de Maxime Le Forestier. Ah oui. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, même, un petit peu même le faciès de Maxime Le Forestier. Ok. Les gens verront quand ils iront sur ton site. Ça va. Alors, c'est ça, la libération karmique. Donc, c'est une forme de guérison, en fin de compte. Et c'est important pour les passeurs d'âmes de se libérer de ces karmas pour pouvoir aider les âmes et les aider à guérir aussi. Parce que les âmes, ils sont blessés. Ils sont blessés parce qu'ils ont vécu des expériences sur Terre qui ont laissé des traces. Donc, ils sont blessés plus ou moins profondément. Donc, les passeurs d'âmes deviennent des guérisseurs. Et l'archange Michael nous demande de traiter les âmes avec beaucoup de respect, de compassion et d'attendre qu'elles soient prêtes pour passer parce qu'on doit les respecter. Et certaines ont besoin d'être accompagnées avec encore plus d'amour, encore plus de compassion. Et il y en a d'autres qui ont besoin juste d'une petite poussée, mais certaines ont vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, quand certaines âmes hésitent à passer, je leur permets de rester auprès de moi pendant une journée ou deux. Pour faire quoi? Parce que en m'accompagnant comme ça dans mon champ d'énergie, leur taux vibratoire augmente. D'accord. Okay. Et en plus, ils voient ce que je fais avec les autres âmes, que j'aide à passer. Donc, la confiance ils vient. prennent confiance et finalement, ils acceptent de passer. C'est très rare qu'une âme va attendre plus de 2 jours et elles vont toutes monter. Est-ce que tu as déjà eu un échec? Non. Jamais? Non. Disons que il y a certaines maisons hantées où je suis allé et que j'ai dû y retourner une deuxième fois. Faire des nettoyages énergétiques énergétiques et libérer les âmes qui hantaient ces maisons-là. Mais c'était que il y avait tellement d'entités, des milliers. Donc, en 2 heures, je peux en convaincre des milliers. Mm-hmm. Mais quand les 2 heures sont passées, puis qu'il en reste encore beaucoup, alors je leur donne un peu de temps et je retourne dans cette maison-là quelques jours après pour terminer le travail. Et, c'est fatigant, non? Évidemment, oui. J'imagine. Oui, mais surtout au début, quand moi, un jour, ce qui m'est arrivé, après avoir quitté, disons, Lumina, avec qui j'aidais les âmes au début, j'ai demandé à Dieu, écoute, moi, je visualise une colonne de lumière et j'aide des âmes, quelques âmes à passer dans la lumière. C'est bien, mais je pourrais faire beaucoup mieux. Je pourrais visualiser des millions de colonnes de lumière tout autour de la Terre et toi, tu pourrais aider les âmes à passer en envoyant tes anges pour les convaincre. Ah oui. Bien, il a accepté. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai eu 5 archanges, un par continent, qui m'amenaient des âmes à tous les jours. Et j'étais un peu sceptique au début, et donc j'avais consulté une médium qui canalisait la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie qui m'a dit, écoute, tu as fait une demande à Dieu, elle a été sincère, donc elle a été acceptée. Et on te remercie pour toutes les âmes que tu as pu aider à passer. Ben oui, normal. Hein? Oui. Alors, c'est ça, depuis ce temps-là, ils m'en amènent et donc ils ne choisissent pas toujours à quelle heure qu'ils me les amènent. Donc, à 2 heures du matin, j'ai souvent été réveillé pour travailler. Alors, c'est le genre de travail que je fais. Maintenant, c'est moins lourd que c'était au début.
on voit qu'il y a beaucoup de libérations qui ont été faites depuis presque 8 ans maintenant. Et quand je donne mes ateliers, ben, ça permet de faire des exercices. Des enfants aussi. Moi, j'aimerais oui. faire des émules. Oui. Alors, les gens qui m'accompagnent dans mes ateliers et participent à des libérations, donc on fait monter des milliers d'âmes dans ces journées de formation-là. D'accord. Alors, en tout cas, c'est jusqu'à présent, le bas astral, il reste pratiquement plus d'âmes prisonnières, égarées. Oui. Et au niveau de la Terre, ben, évidemment, on est 8 milliards sur la Terre, donc il y en a qui décèdent tous les jours. Alors, c'est un travail de longue haleine jusqu'en 2033. Comme on dit, quand notre mère nous donne la vie, elle nous donne la mort en même temps. Oui, donc, voilà. Alors, jusqu'en 2033, on va devoir faire passer les âmes comme ça. Et après ça, la mort n'existera plus, tout simplement. Oui, on ne sera plus incarné alors. Ben, va savoir. Tu as peut-être raison. Oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Oui. Voilà, on va marquer une dernière pause et après on se retrouvera et tu nous parleras un petit peu de ton site internet et de tes livres. Oui, excellent. Voilà. On se retrouve après une petite pause musicale. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la toute dernière partie de notre émission Au-delà des mots avec Gabriel Beaulieu qui nous vient du Québec. Voilà, alors comme je disais tout à l'heure avant la pause, tu vas nous parler un petit peu de ton site internet, de nous donner l'adresse, etc. pour que les auditeurs puissent s'y rendre et y faire d'agréables découvertes. Oui, alors j'ai un site internet depuis plusieurs années. En mars dernier, alors que j'étais en Belgique avec mon ami Nicolas Sols, je lui ai demandé de refaire mon site de façon à ce qu'il soit un peu plus moderne. Joyeux, on va dire. Oui. Alors, Nicolas a travaillé fort pendant environ une semaine pour refaire mon site. Alors, je vous invite à le visiter. C'est gabrielbeaulieu.com. Alors, vous apprendrez dans mon site que j'ai écrit 3 livres. D'abord, Le Passeur d'âme, que j'ai écrit en 2008. Et là, je raconte mes débuts dans la spiritualité. En fin de compte, toutes les méditations que j'ai faites qui ont permis d'élever mon taux vibratoire. D'arriver là où tu en es aussi. Oui, parce que le taux vibratoire fait foi de tout. Donc, si je voulais aider les âmes à monter, il fallait moi-même élever mon taux vibratoire. Et en même temps, ce que l'archange Michael m'a transmis, c'est que en élevant mon taux vibratoire, je permets aux âmes de monter encore plus haut. Ben oui. Alors, je raconte ça dans mon premier livre, toutes les méditations, etc., les lectures que j'ai faites qui m'ont amené à augmenter mon taux vibratoire. Alors, beaucoup de gens ont lu mes livres et ont suivi un peu l'exemple. Donc, ça permet de comprendre que Dieu, finalement, n'abandonne jamais ses enfants. Il envoie des messagers. Il envoie des messagers pour aider à la réalisation du grand plan divin. Et donc, moi, je suis un de ces messagers-là. Et en fait, je ne suis qu'un outil. Donc, c'est ce que je dis tout le temps, moi. Oui. On a le même langage. Alors, exactement. Il ne faut pas s'enfler la tête parce qu'on fait telle ou telle chose. Moi, je ne fais que ce qu'on m'a demandé de faire. Et donc, en 2010, j'ai publié un 2e livre avec la collaboration de plusieurs personnes à Terrebonne. On se réunissait à peu près tous les mercredis et on faisait des séances qui sont décrites dans ce 2e livre-là. Alors, il s'appelle Le Retour des anges déchus. Ce n'est qu'une facette du livre, un travail. Et dans ce livre-là, il y en a plus de 60 séances de méditation et de travaux de guérison pour la terre, libération des âmes, etc. Oui, je raconte
Alors, ça se lit très facilement parce que, disons, on se réunissait un mercredi et ce mercredi-là, il fallait faire une séance d'ascension pour les animaux. Mhm. Alors, on visualisait un vortex et on invitait les animaux et ils montaient dans l'autre dimension. Alors, la semaine suivante, c'était les humains. C'est sympa. Oui, les végétaux, C'est les comme nous, animaux, les minéraux. on a une église sur Paris qui baptise les animaux. Hein. Oui. Saint-Rita. Ah oui. Hmm. Alors, ça, je ne savais pas. Ben voilà. Alors, c'est ça. On faisait toutes ces séances-là. Donc, c'est décrit dans le 2e livre. C'est vraiment très intéressant. Ben, j'imagine. En tout cas, je J'imagine. vous invite à le lire. Et le 3e livre, c'est la suite, en fin de compte, de mes expériences qui sont de plus en plus, je dirais, costaudes. Ben, tu évolues, donc Oui, forcément. j'ai évolué. Alors, à mesure que j'évolue, la beauté de la chose, c'est qu'on me donne des outils plus performants, de plus en plus Eh oui. performants. Alors, puis on me demande de faire des travaux de plus en plus difficiles. Alors, je raconte ça dans mon 3e livre. Et le 4e livre qui est dans mon ordinateur, qui n'est pas encore publié, mais va l'être prochainement. Et là, je raconte plus mes expériences au niveau de la libération des êtres involutifs qui sont venus sur Terre. On a pensé, nous, les aider à s'évoluer, à évoluer, à s'élever spirituellement. Mais c'est plutôt eux qui nous ont tirés vers le bas. Mais on est en train de sortir de cette impasse-là qui a duré 330 000 ans. Alors, grâce à la libération de la Terre qui a été complétée, on est à la veille d'un grand changement ici sur Terre. Ben oui. Alors, Il est temps. Il est oui. temps. Alors, je remercie tous les êtres de lumière qui ne cessent de m'appuyer. Et je remercie les êtres t'élever de aussi. lumière incarnés aussi. Oui, qui... appuyer, ça fait comme ça. Oui. De t'élever. Oui. Alors, je remercie les êtres qui viennent à mes ateliers parce qu'ensemble, on travaille aussi pour la Terre. Alors, les ateliers ont plusieurs buts. C'est sûr que Donc, je veux atelier en France et au Québec. Hein. en Europe et au Québec. Voilà. Oui, effectivement. Parce que tu as été en Belgique aussi. Oui. Tu vas un peu partout en fait. Hein. Oui, je suis allé en Suisse. Tu m'as parlé de la Chine aussi tout à l'heure. La Chine, c'est un message que j'ai reçu d'un médium récemment ici en France. Et on me dit d'aller en Chine, que je dois répandre mes connaissances là-bas et apporter mes livres. À un moment donné, ils seront traduits en chinois. Mais pour commencer, on m'a demandé en novembre dernier de les faire traduire en espagnol. Oui. Et on m'a dit, ne t'inquiète pas, les traducteurs vont se présenter à toi. Et effectivement, j'ai rencontré une personne qui est en train justement de traduire en espagnol. Alors ensuite, ce sera l'anglais et probablement chinois. Ben oui. Et oui. Alors ça avance. Mais c'est bien. Mm. Voilà Gabriel, je vais te remercier d'être passé nous voir. Merci à Parce toi. qu'on a passé un agréable moment Oui. et puis j'espère que les auditeurs auront appris pas mal de choses. En tout cas, pour moi, oui. Oui. C'est très positif. J'ai beaucoup aimé. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je te remercie d'être passé. Merci Et puis, à tous de m'avoir écouté. On aura l'occasion, Bonne je soirée. pense, de faire une autre conférence à travers le Skype. Oui, sûrement. Voilà, comme là, on est carrément chez moi. Oui. Et la prochaine fois, ce sera sur Skype. Et là, je pense que tu nous parleras du karma. D'accord. Voilà. D'accord. Allez, salut Gabriel. Salut bien. Au revoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.